monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine, en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les autorités de Wuhan annoncent la fin du dépistage de 11 millions d'habitants. Samedi, Wuhan avait enregistré 37 cas de Covid-19 transmis localement, tandis que 41 porteurs asymptomatiques ont été découverts à l'occasion de la dernière série de tests. Outre le dépistage face aux flambées épidémiques, la Chine décide de sanctionner plus de 30 responsables dans 4 provinces chinoises pour leur gestion inefficace des dernières flambées de Covid-19. Les fortes pluies et inondations ne cessent pas en Chine. Ce lundi 9 août, plus de 80 000 personnes ont dû être évacuées dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Une employée du groupe Alibaba a accusé son supérieur de l'avoir violée lors d'un déplacement professionnel arrosé. Le patron du groupe a annoncé le licenciement de ce cadre et dénoncé une horrible culture de la consommation forcée d'alcool. On continue avec la situation épidémique dans la ville de Wuhan. Les autorités de la ville ont annoncé dimanche que le dépistage massif de ces 11 millions d'habitants avait pris fin. La campagne de dépistage qui avait débuté mardi fait partie des dernières mesures mises en place par Pékin. Les autorités de Wuhan ont annoncé dimanche 8 août la fin de la vaste opération de dépistage du Covid-19 chez les 11 millions d'habitants de cette ville chinoise. Celle-ci a été organisée après une résurgence du nombre des cas, plus d'un an et demi après que le coronavirus y a fait son apparition. Les tests effectués depuis mardi permettent une couverture complète de toute la population de cette métropole, à l'exception des enfants de moins de 6 ans et des étudiants partis en vacances, a déclaré Li Tao, un haut responsable municipal, au cours d'une conférence de presse, selon l'agence de presse Xinhua. Samedi, Wuhan avait enregistré 37 cas de Covid-19 transmis localement, tandis que 41 porteurs asymptomatiques ont été découverts à l'occasion de la dernière série de tests, selon Xinhua. Les autorités de la ville avaient annoncé la semaine dernière que 7 cas de contamination avaient été découverts parmi les travailleurs migrants originaires d'autres provinces. La Chine avait pratiquement éradiqué l'épidémie il y a un an, mais elle est confrontée à un regain de la maladie. Les autorités ont dit avoir mobilisé plus de 28 000 soignants et 2 800 sites pour la campagne de dépistage. Le nouveau variant Delta a atteint des dizaines de villes, se répandant sur le territoire chinois après la contamination d'employés chargés du nettoyage des avions à l'aéroport de Nankin, dans l'est du pays. Face à cette résurgence du Covid-19, les autorités ont décrété le confinement de la population d'agglomérations entières et pris des mesures comme l'interruption de liaisons de transport intérieur et l'organisation de dépistage massif. Pékin a aussi durci les restrictions sur les voyages des Chinois à l'étranger. Mercredi, les services de l'immigration ont prévenu qu'ils cesseraient d'émettre des passeports ordinaires et d'autres documents pour quitter la Chine pour des raisons non impératives et non urgentes. Et en réponse également à ces flambées épidémiques en Chine, plus de 30 responsables dans 4 provinces touchées par une résurgence du Covid-19 ont été sanctionnés pour leur laxisme et leur gestion inefficace face aux dernières flambées épidémiques à travers le pays. Parmi eux, il y a un maire adjoint, des chefs de district, des chefs de commission locale de la santé, du personnel de gestion d'hôpitaux et des responsables du secteur aéroportuaire et touristique. La dernière série de flambées épidémiques, décrite comme la plus grave depuis le début de l'épidémie l'année dernière à Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre du pays, avait enregistré 1507 cas confirmés samedi soir. Dans un article publié samedi, l'ancien ministre chinois de la Santé, Gao Jiang, a souligné l'importance de combler les lacunes afin d'éviter les infections importées, affirmant que la Chine était capable d'éliminer le virus de la même manière qu'elle avait rapidement contenu l'épidémie en 2020. Des experts ont déclaré que la sanction de ces responsables, qui se sont montrés incompétents dans le travail de contrôle de l'épidémie, était une action appropriée, alors que la lutte anti-épidémique ne peut accepter aucune faille, erreur ou négligence de la part des personnes en charge du travail.
À Nanjing, chef-lieu de la province du Jiangsu, où la dernière épidémie a débuté, au moins 15 responsables ont été sanctionnés samedi, dont Hu Wanqin, maire adjoint de Nankin, Fang Zhouyu, chef de la commission de la santé de Nankin, et Wang Chao, commandant des travaux de lutte anti-épidémique à l'aéroport international Lukou de Nankin. L'inefficacité de la prévention et du contrôle de l'épidémie à l'aéroport s'est avérée être à l'origine de l'épidémie dans la ville. Dans la ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, qui a été un point clé de nombreuses infections au Covid-19, lors de la dernière épidémie, 20 responsables et titulaires de postes publics ont été sanctionnés pour leur laxisme face à cette flambée épidémique. La longue liste de sanctions à Zhangjiajie inclut des fonctionnaires de district, du personnel de gestion d'hôpitaux, du personnel du secteur du tourisme et du personnel associé à un spectacle local pour touristes. La tenue de ce spectacle a causé une propagation massive du virus dans au moins 8 provinces et régions de Chine. Les 2 autres villes ayant enregistré une résurgence de l'épidémie, à savoir Zhengzhou dans la province du Henan et Yantai dans la province du Shandong, ont également annoncé des mesures disciplinaires à l'encontre des responsables et du personnel qui se sont acquittés de manière inefficace de leurs responsabilités de gestion et de supervision pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Fu Girong, un responsable de la commission de la santé de Zhengzhou, a été démis de ses fonctions. Une chef du 6e hôpital du peuple de Zhengzhou, un hôpital désigné pour le traitement des arrivants de l'étranger infectés par le Covid-19, a également été démise de ses fonctions. L'annonce des sanctions a été faite le 31 juillet, un jour après que le premier cas a été signalé à Zhengzhou. La commission de la santé de Zhengzhou a été invitée à apporter des ajustements à la gestion de l'hôpital après que de nombreux patients confirmés et asymptomatiques découverts dans la ville se sont avérés être liés à l'hôpital, que ce soit via le personnel de nettoyage, le personnel médical, les patients hospitalisés ou leurs accompagnateurs. Le chef du district de Leshan à Yantai a été licencié pour n'avoir pas réussi à assurer la prévention et le contrôle de l'épidémie. Yantai a lancé samedi sa 2e série de tests d'acide nucléique dans toute la ville. Wang Peiyu, directeur adjoint de l'école de santé publique de l'université de Pékin, a déclaré dimanche que l'épidémie qui avait débuté à Nankin et s'était rapidement propagée dans plusieurs provinces a révélé les lacunes dans le travail de contrôle de l'épidémie dans certains endroits, tels que les aéroports, et a exposé les erreurs de certaines personnes qui occupent des postes importants dans le travail global de lutte contre l'épidémie. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées à la suite de fortes pluies et d'inondations dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté lundi la presse officielle, portant à plus de 440 000 le nombre de personnes affectées par les intempéries ayant récemment frappé la province en différents lieux. D'après la télévision publique CCTV, les fortes pluies et inondations ont déjà entraîné plus de 38 millions de dollars de pertes économiques, alors que 45 maisons ont été détruites et 118 gravement endommagées. La province du Henan, dans le centre du pays, avait été frappée le mois dernier par des pluies torrentielles inédites, avec pour effet des inondations ayant tué plus de 300 personnes, principalement dans la capitale provinciale Zhengzhou. C'est l'un des sujets parmi les plus commentés sur les réseaux sociaux en Chine ce week-end. Une employée d'Alibaba accuse son supérieur de l'avoir violée dans le cadre d'un déplacement professionnel arrosé. L'enquête est en cours, mais ces allégations devenues virales ont forcément un impact sur l'image du géant du e-commerce. La police de Jinan, dans la province du Shandong, a ouvert une enquête criminelle à caractère sexuel après la plainte déposée par une employée du géant chinois du commerce électronique Alibaba, qui a déclaré avoir été agressée sexuellement et violée par un cadre supérieur lors d'un voyage d'affaires. Le groupe a publié un communiqué après l'éclatement de l'affaire sur les réseaux sociaux du pays. La plaignante a déclaré en ligne que durant un voyage d'affaires à Jinan le 27 juillet, son supérieur hiérarchique, un certain M. Wang, ainsi qu'un employé du supermarché Hualien de Jinan, nommé M. Zhang, l'avaient forcé à boire à l'excès. M. Wang l'aurait ensuite violée dans un hôtel alors qu'elle était en état d'ivresse. L'affaire a propulsé Alibaba au premier plan des sujets les plus commentés à partir de samedi soir. Au moins 8 des articles les plus lus sur la plateforme de Sina Weibo, semblable à Twitter, portaient sur Alibaba. L'un des hashtags Alibaba a recueilli près de 2 milliards de clics au cours du week-end.
En réponse au scandale qui montait en ligne, le PDG du groupe, Zhang Yong, également connu sous le nom de Daniel Zhang, a écrit qu'il était choqué, en colère et honteux en apprenant l'affaire. Il s'est engagé à mener une enquête approfondie dont les conclusions seront accessibles à l'ensemble du personnel d'Alibaba. Alibaba applique une politique de tolérance zéro à l'égard des délits et crimes sexuels et a mis en place un groupe de travail interne pour enquêter sur la question, a déclaré un porte-parole dimanche. L'entreprise a déclaré que l'employé accusé avait été suspendu et que le groupe coopérerait pleinement avec la police locale. Selon Beijing News, l'équipe d'enquête indépendante au sein d'Alibaba a estimé que les dirigeants et les responsables des ressources humaines concernés ont fait preuve d'un manque d'empathie et ont mal évalué le plan d'action le plus approprié. Outre M. Wang, 4 autres employés ont été suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l'enquête. La police de Jinan a déclaré dimanche que l'enquête était en cours et que les résultats seraient rendus publics dès que possible. Le droit pénal chinois stipule que le viol est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans. Les personnes condamnées d'agression sur autrui ou d'abus sur des femmes par la force, la coercition ou d'autres moyens sont passibles de 5 ans de prison ou de détention criminelle. Et on continue avec les Jeux de Tokyo. La chinoise Xing Liu a remporté la médaille d'or du lancer de javelot aux Jeux de Tokyo vendredi après un premier jet impressionnant à 66,34 mètres. Et le plongeur chinois Cao Yuan a remporté également la médaille d'or au plongeon masculin de 10 mètres. Le 38e pour la Chine. La délégation chinoise a également le meilleur record olympique du pays à l'étranger, établi lors des JO de Londres en 2012. Et on termine ce journal avec les images d'étranges nuages ressemblant à des boules de coton, connus sous le nom de mamatus ou mamas. Ces nuages observés dans la province du Hebei ont offert un spectacle surréaliste. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.